On va rester dans le patrimoine de nos régions avec un produit de chez nous, c'est la bière. Alors évidemment, il faut Au carnaval, la transition n'est pas très difficile. Avec votre invité, on avait vu qu'il y en avait moins maintenant. Oui, c'est ce qu'ils disent. Absolument. C'est soft. La bière, il faut la consommer avec modération et c'est comme ça qu'on arrive à la déguster. C'est le mot qui convient. Bonsoir François Devos. Bonsoir Laurent. Vous êtes biérologue, vous êtes à la tête d'un site entièrement consacré d'ailleurs à la bière, mais Nord-Pas-de-Calais. Hein. Essentiellement. Bon, c'est quoi un biérologue? Un biérologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la bière comme un œnologue s'intéresse au vin. Ça veut dire tout simplement en fait qu'on va aller chercher les richesses de la bière qu'on ne connaît pas, parce que c'est un produit dans notre région qui est tellement habituel, limite biberon. Enfin, heureusement, ça a un peu changé. Ah, ça s'est fait, ça s'est fait. Bien sûr, à une époque, ça a changé. Moi, dans ma génération, il y en avait au collège, par exemple. Aujourd'hui, on boit la bière différemment. On boit moins, mais mieux. Et aujourd'hui, il faut accompagner ce mouvement pour ne pas inciter les gens à boire de la bière, mais à déguster la bière. Ouais. Donc, le discours a terriblement changé. C'est intéressant ce que vous disiez, vous parlez de comparaison avec le vin en fait. C'est vrai que le vin, on a un peu cette image noble de ce produit, un peu moins pour la bière. Est-ce que ça change? Oui, bien sûr. Alors, il y a des comparaisons dans le vin qui ne tiennent pas. Vin et bière, il y a des choses qui ne tiennent pas. Mais il y a des choses qui tiennent en termes de dégustation et notamment d'accompagnement de la bière avec des grands plats. Moi, ça m'arrive d'assurer des animations dans les grands restaurants gastronomiques où on remplace le vin intégralement. Il n'y a aucune goutte de vin. On les remplace par des bières. Et ça, c'est derrière, ça veut dire changer l'image de la bière. C'est plus la boisson populaire qu'on boit avec les copains au bistrot en échangeant. Et maintenant, on va rentrer dans les restaurants, prout, attention. Surtout pas. C'est formidable. Est-ce qu'on regarde le côté convivial? Non, c'est là où veut s'arrêter la comparaison avec le vin. C'est que d'abord, on va rester sur un produit populaire en termes de prix. Et on va être sur quelque chose d'intéressant en termes de produit qui a des vraies qualités qu'on ignore le plus souvent. Et en même temps, on peut l'amener à table sur des plats familiaux de tous les jours. On n'est pas obligé d'aller en gastronomie. L'exemple de la gastronomie, c'est pour montrer qu'on peut monter la bière bien plus haut qu'on ne le pense aujourd'hui. Vous parliez de prix, c'est vrai qu'on peut avoir une vraie bonne bière pour pas cher, alors qu'un vrai bon vin, au niveau des prix, c'est pas du tout pareil. Mes amis qui sont dans la viticulture en discuteront, mais en bière, on va rester sur des prix qui sont extrêmement accessibles. On va être dans la quintessence du plaisir, même pas à table, dans la convivialité. Du coup, est-ce que le restaurateur va vous le proposer parce qu'il va marger beaucoup moins? Le restaurateur va marger beaucoup moins. Il va marger de toute façon. Hein. Oui, mais alors, s'il te vend une bouteille à 40 € et une bière à 10... Alors, c'est pour ça qu'il faut des biérologues. Parce qu'il faut expliquer à la fois aux consommateurs comment déguster et apprendre à apprécier la bière, et en même temps aux professionnels de la restauration, du secteur CHR, café, hôtel, restaurant, pas l'hôpital, hein. C'est après ça. Il faut leur expliquer en même temps comment on sert bien une bière, comment l'apprécier. Qu'est-ce qu'on peut recommander, conseiller aux clients? Ouais, comment ça s'accommode finalement? Alors là, vous avez amené il y a une manière de servir la bière. Oui, il y a toujours une manière. C'est vrai? Vous pouvez le faire là, par exemple? C'est un peu comme le vin, oui, bien sûr. Parce qu'il y a trop de mousse, il n'y a pas assez de mousse. Enfin, vous voyez, alors il faut de la mousse. Il faut de la mousse. Ah, il faut de la mousse. Ouais. Les gens qui n'aiment pas la mousse, moi j'aime pas la qui prennent une eau minérale. Ah bon, d'accord. Ok. Voilà, ça a le mérite d'être assez simple. Alors, 45 degrés. Vous voyez la comparaison, j'ai pris un verre de dégustation pour le vin. Oui, bien sûr. Mais ça marche aussi pour la bière. Eh oui, qui marche très très bien. D'accord. On rappelle qu'évidemment, la bière est à consommer avec modération. Là, vous faites beaucoup de mousse, là. Si tu veux, pour assurer la légitimité et rester en cadre avec la loi, je le répète toutes les minutes. Je vais faire le baseline. Dans notre région, il y en avait des centaines des brasseries au début du siècle. Aujourd'hui, il en reste combien? On était en milliers, début du XXe. L'histoire de la bière dans la région a suivi l'histoire avec un grand H. Donc, au détriment de la brasserie régionale. Ouais. Donc les deux grandes guerres, l'industrialisation, l'arrivée de la machine à vapeur, tout ça, ça a plutôt fait du mal à la bière, à la brasserie dans la région. À la fin des années 70, on a connu le plus petit nombre de brasseries dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et aujourd'hui, on a un renouveau. Je voudrais que vous avez parlé des comparaisons avec le vin. Est-ce que juste pour terminer, là, qu'est-ce que vous allez chercher comme saveur? Qu'est-ce que vous allez chercher comme équilibre? On va les chercher. On va les chercher au nez. D'abord, on va faire une belle mousse. Parce que la mousse, en fait, elle va faire tampon entre l'air ambiant et le liquide. Elle doit représenter combien de tiers par rapport à... Là, je vois que c'est presque la moitié, là. Non, mais... 1,4 cm. Non, mais là, on en est à la moitié. Et quand on me sert un verre, on me sert soit trop de mousse, soit pas assez. C'est quoi l'équilibre? Je vais vous dire 2 doigts, mais j'ai des grands doigts. 1,5 doigt. Bon, ok. En fait, ça fait capuchon. Donc, ça va concentrer les arômes. C'est tout l'intérêt du nez, bien avant la bouche. L'intérêt, c'est le nez. En fait, on va aller chercher des choses au nez qui sont intéressantes, comme des choses un peu herbacées, des notes de céréales, des notes de levure. On va avoir des notes d'épices aussi parfois. Bon, c'est pas le cas de cette bière. On va aller chercher des choses intéressantes au nez qui vont commencer à titiller un peu les narines avant d'aller titiller les papilles.
Et en fait, on va se faire un petit écrin de bonheur dans un verre où ça nous a coûté en dégustant et en l'achetant, on est à moins d'1,30 € la bouteille. Et là, on va se faire plaisir. Et ça, c'est notre patrimoine. On se fait plaisir avec finalement pas grand-chose, mais du savoir-faire, du patrimoine et du talent. En tout cas, vous en parlez bien. Merci beaucoup, François. On sent l'amoureux, effectivement. Oui. Absolument. Et la bière ne fait pas grossir. Non, il est mec comme un clou. Vous retrouvez toutes les infos sur le site de François, lachoc.com. Merci beaucoup d'être venu. Merci, Laurent. Merci. Sur la Grand Place. Tiens, on va sortir un petit peu des frontières de